Excusez-moi d'interrompre la vidéo, mais vous venez de voir la nouvelle intro, et vous avez sans doute remarqué qu'il n'y avait pas de nom, simplement parce que je ne suis pas satisfait du nom actuel de la chaîne. Mais il se trouve que je n'ai pas d'idée, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. Et vous pouvez aussi dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle intro. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, aujourd'hui on voit le pincement. Alors le pincement, c'est quoi? En fait, c'est le parallélisme de vos roues quand on regarde la voiture de dessus. Comme ça en fait. Voilà. Donc ça, c'est du pincement positif. Et ça, c'est du pincement négatif. Alors le pincement, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est très pratique? Et pourquoi parfois faut pas le laisser à zéro? Avoir du pincement positif va vous donner une voiture très réactive. C'est-à-dire que dès que vous touchez le volant, la voiture va commencer à tourner. Au contraire, un pincement négatif sera beaucoup moins réactif, mais sera par contre beaucoup plus précis. En effet, un pincement négatif vous permet d'avoir une très grande stabilité par rapport à un pincement positif où du coup ce sera très incertain. Simplement parce que pour le pincement positif, les roues sont convergentes et donc votre voiture ne sait pas sur quel pied danser entre guillemets. Alors que quand vos roues sont divergentes, vous allez avoir des forces que la route va exercer sur votre voiture qui vont se diriger vers l'extérieur et donc qui vont se compenser sans problème. De plus, le pincement permet aussi de corriger autre chose qu'il ne faut pas négliger. C'est que suivant la géométrie de vos suspensions, donc comment elles sont construites, comment elles sont conçues, lorsque votre amortisseur se comprime, le pincement peut changer un petit peu sur certaines voitures. Si vous avez beaucoup de compression sur un circuit par exemple, ou alors que vous avez beaucoup de détente, donc des détentes très violentes ou des compressions très violentes, toucher au pincement peut être intéressant. En général, quand elles se compriment, les roues vont gagner du pincement en positif, et à l'inverse, quand elles se détendent, elles vont avoir tendance à s'ouvrir, donc à gagner du pincement en négatif. Ça va donc dépendre de ce dont vous avez besoin à telle portion du circuit, et en fonction du terrain en fait. Donc pour du grip, ce que je conseille comme réglage de pincement, c'est à l'avant un tout petit peu de fermeture, donc un petit peu de pincement positif, très léger, pour avoir un train avant très réactif. Et par contre à l'arrière, avoir un tout petit peu d'ouverture, un petit peu de pincement négatif, pour avoir un train arrière qui soit très bien posé, très précis, très stable. Ce type de réglage est encore plus intéressant sur une propulsion. Attention aux tractions, car sur les accélérations, il y a une forte détente du train avant, donc c'est à prendre en compte dans vos réglages de pincement. A l'inverse, pour du drift, il vaut mieux avoir un train avant très précis et très stable, car forcément c'est lui ne va pas glisser, donc du pincement négatif, et à l'arrière, du pincement positif, surtout si votre voiture grippe beaucoup. Ça lui permettra de glisser facilement et de rester très contrôlable. Selon moi, à l'arrière, il vaut mieux, pour faire glisser un petit peu plus sa voiture, ajouter du pincement positif plutôt que de mettre des pneus avec moins de grippe. Une dernière précision concernant la chauffe des pneus, puisque quand vos roues ne sont pas parallèles, forcément ils doivent encaisser de l'effort, donc ils frottent, il y a du frottement par rapport au sol, il y a un petit peu de glissement, et donc ils chauffent. Ça peut être un avantage si, en grippe notamment, si vous n'arrivez pas à garder la température dans vos pneus, ajouter un petit peu de pincement, ça peut aider à garder de la température plus longtemps. Et à l'inverse, si jamais vous avez des problèmes de chauffe de pneus, de surchauffe de pneus, essayez de diminuer un petit peu votre pincement et de vous rapprocher de zéro. Sachant qu'à zéro, en théorie, le pneu chauffe quasiment pas à cause des frottements. Chauffera un petit peu comme tout à l'heure on l'a dit, avec la déformation des suspensions, et puis avec la précision de votre mesure de pincement. En effet, dans la réalité, c'est pas comme dans le simulateur. Dans la réalité, quand on a un pincement à 0 degré, bah en fait il est pas tout à fait à 0, il est peut-être à 0,001. Donc ça influe très peu, mais en théorie ça chauffe quand même. Voilà, normalement c'est tout ce qu'il y a à savoir selon moi sur le pincement. Je n'ai pas parlé de l'angle d'Ackerman, mais une vidéo y sera dédiée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou alors si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine.